Salut à tous! Alors je vous retrouve dans une petite vidéo qui sera un petit peu particulière vu que ça va être un petit peu du blabla, hors série, on parlera pas de make-up aujourd'hui. On n'est pas tout à fait dans le même genre de plan que d'habitude parce qu'on est un petit peu en contre-plongée. Parce qu'aujourd'hui j'ai des petits invités. Ah, il y en a un qui vient de partir, reviens mon chéri! Steve c'est les caméras shy, mais on a petite madame qui est là. Je vais en parler un petit peu partenariat, mais ce sera après, je vais faire un petit aparté pour voir un truc avec vous. Je parle beaucoup dans cette vidéo et je parle aussi assez vite puisque je suis en mode moi-même. Néanmoins, il existe un petit outil au niveau de la rouage de la vidéo qui vous permet de régler la vitesse. Donc n'hésitez pas à l'utiliser pour un petit peu diminuer la vitesse de la vidéo, histoire que vous puissiez bien comprendre ce que je dis parce que j'ai conscience que je parle vite. Mais malheureusement, ça fait partie de mon naturel et c'est un peu comme ça que je parle dans la vie de tous les jours. J'ai tenté de faire un effort, mais il y a tout de même des moments où je parle un petit peu vite, donc désolé. Il y a aussi tout un passage où on parle de chat, mais si ça ne vous intéresse pas, je vous mets le timecode où on commence la discussion sur les partenariats. Donc n'hésitez pas à sauter la partie sur les chats si jamais ça ne vous intéresse pas. On va aussi parler de chats, puisque comme vous l'aurez vu, ça y est, je vous en avais parlé dans une vidéo. Mais notre deuxième petit bébé est arrivé à la maison. Donc Calypso nous a rejoint et oui, parce que c'est son nom, c'est Calypso. On avait déjà Styx que vous avez vaguement vu, je vous mettrai si jamais des photos. Et je vous invite aussi à me suivre sur Instagram parce que je poste très souvent Styx et Calypso, des photos d'eux, etc. Styx vous l'aviez vu aussi bébé quand je l'ai adopté puisque j'ai eu Styx il y a un peu plus d'un an maintenant, il y a un an en fait. Le 27 ça faisait un an. J'ai récupéré Styx quand il était un petit peu plus jeune que Calypso est maintenant. Et si vous ne saviez pas, j'ai toujours adoré les animaux. Dans mes rêves, je suis riche. Sincèrement, mon goal dans la vie, ce serait de pouvoir avoir une énorme maison dans une campagne un petit peu éloignée de tout et avoir plein d'animaux. Des chiens, des chats, des lapins, des tortues, un petit peu tout. J'adore les animaux. J'avais toujours dit que quand je déménagerais chez mes parents, je prenais toujours un animal à moi. Au moins un. Et j'ai toujours eu des chiens. J'ai toujours eu une petite préférence pour les chiens, donc j'avais toujours eu trop envie d'avoir un chien, mais je sais clairement que dans une vie d'appartement, c'est pas que c'est pas possible, c'est faisable, mais j'essaie juste de penser au bien-être de l'animal autant qu'au mien, et ce serait pas correct en fait, vu que je suis pas là assez souvent, de pas pouvoir le sortir assez souvent, puisqu'il n'y aurait pas de jardin, donc à la limite quand vous avez un grand jardin, si vous le sortez pas dehors en extérieur tel quel, ça va, parce qu'il a le jardin. Et dans mon premier appartement, vu qu'on était un peu moins de 20 mètres carrés, c'était pas possible d'avoir un animal. J'ai vaguement envisagé le fait d'avoir un petit lapin, un lapin nain, mais c'est quand même un peu trop short. Et puis quand j'ai su que j'allais déménager, je savais que je voulais prendre un chat, du nouveau, parce que voilà, j'aime bien les chats, comme j'aime n'importe quel animal, et les chiens c'était pas possible, donc du coup je m'étais dit que je prendrais un chat. Et j'ai effectivement eu Styx. Je vous avoue que quand j'ai décidé de prendre un chat, je m'étais dit que je m'en foutais du sexe, je m'en foutais de la couleur, je m'en foutais de la race. Je voulais juste une petite bête à aimer en fait. Et de base, je voulais en récupérer un dans un refuge. Seulement, il faut savoir qu'en Belgique, il y a certains refuges qui sont quand même assez restrictifs, dans le sens où il faut gagner un tel salaire, il faut que, déjà qu'on veut récupérer, souvent c'est pas du coup des tout petits chats, et moi je voulais avoir un tout petit chat, et c'est con de dire oui, mais bon, les grands chats aussi, oui. Seulement, je veux pas un petit chat en mode oh c'est mignon machin, oui bien sûr c'est mignon, mais je veux un petit chat dans le sens où c'est un peu comme si j'avais un enfant. Je veux pouvoir faire toute son évolution avec lui et je veux pouvoir avoir des souvenirs de lui quand il était bébé et jusqu'au jour où voilà, on va parler de ça où je vais devenir émotive et c'est pas le moment. On est encore bien loin de tout ça, ou du moins je touche du bois, on est supposé être encore bien loin de tout ça. Et juste pouvoir l'accompagner toute sa vie en fait, simplement. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que généralement quand vous en récupérez dans un refuge ou une association, même s'ils sont très jeunes, ils sont déjà stérilisés. Et c'est bien, hein, Steve je l'ai fait stériliser, Calypso est encore trop jeune, mais dès qu'elle aura ses premières chaleurs je le ferai. Mais personnellement c'est mon avis et ma vétérinaire me l'a confirmé, c'est quand même un acte qui est assez important et c'est quand même pas une petite opération la stérilisation d'un animal. Et elle aussi m'a dit qu'elle trouvait que pour un jeune chaton c'était quelque chose de très traumatisant. Souvent dans les associations, vous allez dans le vétérinaire, enfin vous allez chez le vétérinaire que choisissent en fait. Et moi c'est pas ce que je veux, moi je voulais pouvoir aller chez un vétérinaire près de chez moi pour y aller quand je voulais, dès que j'avais besoin, quand j'estimais qu'il fallait y aller, même si c'est pour un petit truc ridicule. J'avais cherché pendant un moment et en gros de par quelqu'un que je connaissais qui a revu une annonce, etc. J'ai eu Styx. Madame chez qui elle l'a récupéré, elle disait qu'il avait 9 semaines. En fait, apparemment, elle était enceinte et elle a développé une allergie au chat, ce qui fait qu'elle se débarrassait des chatons que sa chatte avait eu. Et donc, quand j'ai récupéré Styx, il était super mignon. Il avait encore ses petits yeux bleus, son petit pelage noir, ses petites taches blanches comme il a encore maintenant. Oui, mon amour, oui, mon chéri. J'ai pas fait le truc de le laisser complètement tout seul dans l'appartement, puisqu'il avait tendance à se cacher dans des petits coins. J'aimais pas ça et du coup, je l'ai pris contre moi. J'ai fait un peu comme une poche kangourou, donc je l'ai mis dans mon t-shirt et j'ai replié autour de lui et j'ai gardé contre moi. Je lui ai fait des câlins et basiquement, il a dormi comme ça pendant 2 heures et puis c'était bon, il se cachait plus. C'était un petit chat un peu collant, il venait dormir près de moi, il dormait pas tel quel près de moi, mais le matin il venait toujours me faire des câlins, le soir aussi. Quand je filme mes vidéos vous le voyez très souvent derrière. Et en gros avec Styx j'avais directement été l'année chez le vétérinaire le lendemain matin parce que je suis une maman poule très vite stressée et je trouvais que Styx avait un petit
cœur qui battait très vite, en plus pour un chat de 9 semaines il était très petit, donc tout plein de trucs qui me stressaient. Et Styx va très bien, je l'ai fait faire stériliser d'ailleurs quand il avait 5 mois et demi, parce que Styx a très vite grandi et très vite pris du poids. C'est pas un petit gabarit, vous voyez, comparé à Calypso, Styx c'est un grand chat de 5 kilos. Donc c'est pas le petit chat, vous voyez, c'est une grande bête déjà de base, et en plus il est massif, il est pas gros. Premier qui dit dans les commentaires que mon chat est gros, je le frappe. Dans mon idéal de base, j'aimerais ne pas travailler et pouvoir m'occuper plein d'animaux toute la journée. Seulement c'est pas possible, hein. Il faut des sous pour m'occuper d'animaux, donc il faut que je travaille. Et plutôt il me faut une grande maison. Pour ça il faut aussi travailler. J'ai du coup toujours été près de Styx, etc. À ce moment-là je travaillais en 24 heures sur Bruxelles, donc j'étais là assez souvent vu que je faisais ça en 5 jours semaine. Et ensuite j'ai commencé à travailler à Mons. Et bien là c'est la situation dans laquelle je suis actuellement. Sauf que bon, maintenant c'est encore pire, depuis qu'on a déménagé, je fais encore plus de route. Mais donc en gros à ce moment-là je suis passée à plus de 4 heures de route par jour, plus mes 6 heures de travail, plus une demi-heure de pause. En sachant que quand j'ai commencé, en plus je faisais des heures sup, vu qu'on a commencé en novembre, et que c'était l'ouverture du stand, c'était un des premiers stands à ouvrir avec Nix, donc forcément on faisait plus d'heures, puis la période des fêtes on fait un temps plein à ce moment-là, etc. Et à ce moment-là, je vais pas dire que j'ai senti que Styx commençait un peu à se éloigner de moi, mais au fur et à mesure des mois, et du fait que je passe moins de temps avec lui, j'ai remarqué qu'on était un petit peu moins proches. C'était pas horrible, mais un petit peu moins quand même. Je sentais qu'il était légèrement plus distant, en même temps il se sentait sûrement beaucoup plus seul. Et c'est là que j'ai commencé à avoir envie d'acheter un deuxième chat. Pas d'acheter, d'adopter, parce que je les ai pas achetés, ni l'un ni l'autre. Donc sur la partie c'était 35 mètres carrés, que c'était suffisant pour un seul chat, vu qu'il y avait plein de trucs, on peut monter en hauteur, etc. Donc il avait quand même de quoi entre guillemets bouger. Je me sentais vraiment très triste et très mal dû au fait qu'il était souvent tout seul et qu'en plus c'était un petit appartement. Et de là j'ai eu du coup assez vite entre guillemets envie d'avoir un deuxième chat, mais je savais très bien que tant que j'avais un petit appartement c'était impossible. Moi je voulais pas mettre un deuxième chat et savoir qu'ils seraient à deux dans un petit espace, qu'ils pourraient pas se séparer de chacun dans une pièce s'ils avaient envie. Donc j'ai repoussé ce moment là. Quand on a décidé d'emménager avec mon copain et du coup de prendre un grand appartement, je lui ai directement dit qu'on allait prendre un deuxième chat, parce que moi j'ai envie, et aussi que je voulais trouver un compagnon pour Styx. Styx a un caractère très particulier et du coup j'ai toujours eu peur en même temps de prendre un deuxième chat. J'avais peur et pour lui et pour l'autre chat en fait. Ce qui fait que j'avais en fait soit peur que l'autre chat se laisse trop dominer par Styx, qui a un caractère assez dominant, et que du coup il s'écrase complètement et qu'il soit malheureux, soit que Styx se sente menacé dans sa place de mâle ou de voilà, chat de la maison, et lui se sente menacé et que lui soit malheureux. Il faut savoir que mes animaux c'est comme mes enfants, je vous l'ai dit un peu plus tôt, mais voilà, Styx c'est comme mon enfant, c'est ma priorité, il faut que tout soit bien pour lui, ça me semble être logique. Il faut savoir aussi que des animaux c'est de grosses dépenses, il faut être prêt à mettre des sous dans l'alimentation, parce qu'il faut prendre des trucs comme d'assez bonne qualité, parce qu'il faut savoir que la mauvaise alimentation c'est une des premières causes de maladie qui peut être créée chez des chats et qui peut ensuite du coup amener à une mort plus précoce que ce qu'elle devrait être, on va dire. Et comme moi j'aimerais que Styx me survive jusqu'à mes 40-45 ans si possible, je vais tout mettre en œuvre pour. Voilà, c'est beaucoup de dépenses, il faut aussi penser aux vétérinaires, les vaccins, la stérilisation. Quand votre chat se blesse, bon, si j'ai de la chance entre guillemets, je ne le laisse pas sortir. Ça aussi c'est un autre point. Certains vont pas aimer, certains vont être d'accord avec moi, je ne laisse pas sortir mes chats. Primo, parce que dans le premier appartement que j'avais avant, comme je suis au niveau du toit, Styx ne savait pas vraiment revenir en fait s'il sortait. Mais je veux pas les laisser sortir parce que j'ai entendu trop de trucs, je vois trop de trucs. J'entends des gens qui perdent leurs animaux, qui reviennent pas. J'entends des gens dont le chat s'est fait écraser par des voitures, et croyez-moi que j'en vois souvent quand je vais avec mon copain en voiture, des chats qui se sont fait écraser. Mon père m'a déjà expliqué dans son quartier, il y a des chats qui se font tirer dessus à la carabine à plomb, enfin c'est vraiment des trucs mais horribles, et moi je peux pas. Sensible comme je suis, rien que d'imaginer qu'il pourrait arriver quelque chose à mes chats, ça me rend mal de ouf, donc je veux pas, voilà. En plus que Styx personnellement lui il est un petit peu traumatisé de l'extérieur. À ce que je sache il lui est jamais rien arrivé, mais à chaque fois que j'essaie de le sortir pour l'année chez le vétérinaire ou quoi, il est super stressé. Et Calypso a une petite aventure que je vous raconterai par la suite qui fait que je pense qu'elle non plus elle voudra pas trop sortir. Toujours est-il que du coup j'avais décidé que je prendrais une femelle, histoire que Styx soit moins menacé dans son aspect de mâle. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça en même temps il n'y aurait pas de problème de marquage, etc. Je me dis que ce serait beaucoup plus simple. Et puis comme ça moi j'aurai un petit mâle et une petite femelle. Donc arrivé dans cet appartement-ci, j'ai quand même attendu un petit moment que Styx se soit habitué à l'appartement, et ensuite je m'étais dit que je prendrais une femelle, mais j'avais rien entamé de réel, jusqu'à ce qu'une de mes collègues, d'ailleurs Coralie qui passe par ici, merci beaucoup, me parle en fait du fait qu'elle avait des chatons. En fait, comme je savais que je voulais un petit chat, elle m'en avait parlé, et moi j'avais dit que elle pouvait m'envoyer des photos des femelles et que j'en choisirais une. Comment vous dire que là aussi, je savais que je voulais une femelle pour l'aspect avec Styx dont je vous ai parlé, mais à nouveau la race, la couleur, je voulais juste de préférence pas qu'elle soit noire, puisque Styx est déjà noir, donc je voulais vraiment qu'il soit un petit peu différent. Et en gros elle m'a envoyé la photo de Calypso, puisque c'était la dernière qui restait. J'ai directement craqué, parce qu'en même temps je craque sur tout animal, je craque en fait. Il y a vraiment peu d'animaux que j'aime pas. Donc du coup elle m'avait dit que comme ils étaient encore à l'extérieur, ils allaient la faire rentrer et la garder à l'intérieur, pour être sûr qu'ils la perdent pas. Sauf que le temps qu'ils la récupèrent, Calypso s'était fait attaquer par un animal, ou enfin on sait pas trop, mais en tout cas elle s'est fait attaquer par quelque chose. Ce qui fait que je sais pas quand vous l'avez vu, si vous l'avez remarqué, mais il manque un morceau de queue à Calypso. Elle avait ça, et elle s'est chopée une espèce de conjonctivite en fait, une infection au niveau des yeux. Elle était
pas très en point quand ils l'ont récupéré. Suite à son accident, sa mère l'a complètement délaissé, ce que je peux comprendre, c'est un peu l'instinct animal. Si le bébé est blessé, la mère va penser que le bébé survivra pas et du coup elle l'abandonne. C'est ce qui s'est passé avec Calypso. Et donc elle était pas sevrée et elle pouvait plus se nourrir puisque sa mère ne la nourrissait plus. Et donc en fait, j'ai de la chance que là-bas il s'en soit occupé, vu qu'il nettoyait ses yeux avec la camomille, il nettoyait sa petite queue, en même temps il la nourrissait avec du lait spécial chachaton, etc. Malheureusement, au bout quand même de quelques semaines, Calypso a fini par avoir un déficit, enfin une carence de défense immunitaire. En fait, elle avait pas assez de défense immunitaire. Elle avait arrêté de manger, elle devenait vraiment très maigre et basiquement on avait peur que ce soit la fin. Et si vous savez, souvent les chats, soit ils se remettent direct, soit ils se remettent pas et c'est souvent mal barré. Du coup, elle a été mise sous antibiotiques, on lui a donné une dose pour un être humain en mode soit ça passe, soit ça casse. Et par bol, c'est passé, Calypso s'est remise, elle s'est remise à manger. Elle est d'ailleurs très gourmande. J'ai énormément de chance, franchement, avec Calypso, tout était réuni pour qu'elle soit vraiment parfaite pour être ici. Puisque là où elle était, il y avait des chiens et des chats. Ce qui fait qu'elle a été habituée à toute cette énergie autour d'elle, plein d'animaux. Et donc Calypso est pas du tout peureuse, elle est un peu en mode balèque. Quand elle est arrivée ici, malheureusement Styx s'était blessé ce jour-là. Donc il était encore plus sur la défensive que d'habitude. Et Styx n'aime déjà pas de base les gens, alors les animaux encore moins. Donc il feulait un petit peu, mais c'était quand même encore très correct entre guillemets. Il feulait en fait quand il la voyait, mais sinon pas plus que ça. Ou quand nous on venait de la caresser, qu'on allait près de lui, du coup on sentait comme elle. Et le lendemain en fait ça allait déjà un petit peu mieux. Il la regardait. Et si Calypso le regardait pas tant que lui l'observait, il feulait pas. Mais si elle faisait eye contact, là il feulait. Mais comme elle, du coup, je vous dis, elle est super calme et qu'elle était très habituée, en fait, elle le calculait pas. Elle n'a jamais feulé sur lui, elle s'est jamais énervée. Elle ne regardait pas plus que ça. Et quand tu la fixais, elle le regardait vite fait et puis elle se remettait à jouer. Donc il a très vite compris que c'était pas du tout une menace, puisque c'était pas du tout un animal qui était ni agressif ni quoi que ce soit. En fait, elle lui accordait limite pas d'attention en fait. Et ça fait que bien que Styx ait un sacré caractère et que j'ai eu très peur que ça prenne des semaines, au bout de 24 heures, c'était déjà bon. Le lendemain soir, ils s'entendaient déjà beaucoup mieux. La première nous les a séparés, puisque Calypso était là depuis 2-3 heures et que j'avais vraiment trop peur qu'il se passe une catastrophe. Comme je vous dis, Styx c'est un sacré chat et il est un peu brut, donc un bon coup de patte et j'avais peur que Calypso soit foutu. Et j'avais déjà eu trop d'émotions cette soirée-là avec le fait de devoir soigner Styx, etc. Et voilà, donc du coup maintenant, mais comme vous voyez, Styx et Calypso s'entendent bien, ils se courent l'un derrière l'autre, ils mangent dans la gamelle l'un de l'autre, ce que je sais à chaque fois de non, Styx dans ta gamelle, Calypso dans ta gamelle, mais ils s'en foutent. Pour vous dire, Styx c'est le plus gros gourmand du monde. Sa nourriture, c'est toute sa vie, c'est le seul truc qu'il aime limite, vous voyez, il préfère sa nourriture à moi. Et hier encore, en début d'après-midi, j'étais occupée d'élever dans la cuisine et les gamelles de Styx sont juste à côté. Et j'entends qu'on grignote les croquettes de Styx, mais c'était pas des gros grignotages, vous voyez, c'était des petits grignotages. Et je me dis mais quel bordel. Et là je me tourne, comme Calypso est super petite et que les gamelles de Styx sont un peu surélevées, qu'elles sont dans un bloc, etc. Enfin bref, Calypso était genre complètement sur le bloc et elle avait ses pattes avant sa tête dans la gamelle de Styx. Styx était couché à côté et il la regardait. Il ne feulait pas dessus, il lui a même pas donné un coup de patte, alors que là je me dis, il a le droit, quand elle mange dans sa gamelle, elle ne peut pas. Enfin, ça m'a fait trop rire quoi, franchement je trouve ça super mignon. Ça me fait aussi très plaisir de permettre à Styx d'évoluer autrement, qu'il ait quelqu'un comme lui qui peut comprendre, etc. un peu, qui peut le comprendre tout simplement, qui peut jouer avec lui. J'avais aussi d'ailleurs acheté une prise supposée relâcher des phéromones, etc. Donc peut-être que ça a aidé. Et donc voilà, c'était un peu le récapitulatif d'avoir un deuxième chat à la maison et un petit peu l'explication de tout ça. Si jamais vous voulez un update, je vous en ferai un grand plaisir, ne sais pas me lire dans les commentaires. Au passage, ça me fait penser que je vous ai pas dit pour les prénoms en fait de Styx et Calypso. Je les ai appelés comme ça, si vous ne savez pas comment c'est écrit, je vous le mettrai là et là. Calypso, je pense que vous savez comment ça s'écrit, mais c'est surtout pour Styx que je vois très souvent des gens écrire son prénom comme ça ne s'écrit pas, puisque ça s'écrit S-T-Y-X comme le fleuve, comme le cours d'eau des enfers. Ça paraît un peu bizarre dit comme ça. En fait, il faut savoir que j'adore la mythologie grecque, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée et je me suis toujours dit que quand j'aurai des animaux de compagnie, je leur donnerai des noms inspirés de mythologie grecque. Donc du coup, j'étais soit entre Styx et Zéphyr. Zéphyr, c'est le dieu des vents d'ouest ou d'est, je sais plus, d'ouest je crois. Et Styx, bah du coup voilà, c'est le fleuve des enfers. Et j'ai décidé de choisir Styx parce qu'il y avait ce côté un petit peu plus mystérieux, etc. Et aussi parce que les enfers c'est sombre, Styx est noir, je trouve que ça collait super bien. Et pour Calypso, et ben pareil, j'étais entre Calypso et Perséphone. De base j'étais plus penchée Perséphone, puisque Perséphone c'est la femme d'Hadès, Hadès qui est donc le dieu des enfers, et du coup ça allait avec Styx, mais mon amoureux m'aime pas, et comme on est ensemble maintenant je dois faire des petites concessions, donc je lui dis ok, c'est ou Perséphone ou Calypso, t'aimes pas Perséphone, ce sera Calypso. Calypso c'est une nymphe dans la mythologie grecque, donc c'est un être de l'eau. Et maintenant du coup on va passer à la partie un petit peu partenariat, puisque j'ai été contactée par 2 marques en fait pour faire des partenariats. Je suis très perturbée en fait, ça me fait trop bizarre. Au moment où je vous parle j'ai presque 2900 abonnés. Et en chiffres tels quels, genre 2900 personnes qui me suivent, c'est énorme, c'est un truc de fou. Et d'ailleurs je vous remercie pas assez de me suivre, de liker mes vidéos, de les regarder, de laisser vos commentaires, etc. Ça me fait super plaisir, vraiment. Ça représente beaucoup pour moi parce que c'est ma passion, je reçois rien. C'est la première fois aujourd'hui que je vous parlais
minimum de retour entre guillemets de YouTube, mais ça fait des années que je fais ça. J'ai jamais fait ça pour l'argent, j'ai jamais fait ça pour les produits gratuits, j'ai jamais fait ça pour les partenariats, pour l'espèce de célébrité ou de notoriété plutôt que ça apporte, parce que c'est des trucs que j'aime pas. J'ai toujours fait ça juste parce que j'aime le maquillage, j'aime partager, et j'aime partager avec des gens qui ont la même passion que moi, notamment le maquillage. Genre le maquillage, et du coup je voulais faire ça de manière un petit peu plus particulière, et voilà, ça me permet d'un petit peu vivre ma passion hors, on va dire, vie privée. J'étais contactée par la marque SoShape, qui est une marque en fait de produits alimentaires pour vous aider à faire pas des rééquilibrages alimentaires, mais vous aider un petit peu à rééquilibrer votre poids, etc. Et j'étais contactée par Cocolab. SoShape, ils m'ont contacté, comme ils ont à mon avis contacté d'autres micro-influenceurs, parce que oui, c'est comme ça qu'on est décrit. À ma notoriété, j'aime pas dire ça, mais vous voyez ce que je veux dire, par rapport au nombre d'abonnés que j'ai, on estime qu'on est des micro-influenceurs, on est en dessous, on n'est pas vraiment... On a une micro-visibilité en fait. Et en gros, je vais vous le dire tout de suite, je vais du coup poster des stories et des posts Instagram pour eux en fait, voilà, je vais tester. Ils m'ont proposé un programme et j'ai pu choisir ce que je voulais dans ce programme là. Bref, je fais aussi un code promo. Tout ça, je vous en parlerai peut-être éventuellement si vous voulez que je vous en parle en vidéo exactement de ce que c'est, puisqu'en story Instagram c'était pas très complet. Dites-le moi dans les commentaires et je le ferai. Et si jamais je vous invite à me suivre sur Instagram si vous voulez un peu suivre ça. Je tiens à préciser, c'est des partenariats, donc en fait on m'envoie les produits, on me demande de faire quelque chose avec, on m'a pas dit tu dois dire ça, c'est-à-dire que je vais vous poster quand je les reçois, je vais vous poster ce que j'en pense, mais je suis pas supposée vous dire que c'est ouf si moi j'ai pas estimé que c'était dingue. Voilà, je vais tester ce produit, je vais vous dire ce que j'en pense, je vais vous dire si c'est bon, si c'est pas bon, si ça a l'effet, si ça a pas l'effet. Je suis pas rémunérée pour faire quelque chose, on m'envoie le produit. C'est tout. Donc si on m'avait dit quoi dire, j'aurais pas accepté, enfin ça me semble logique. Ça m'aurait fait trop bizarre quoi. De toute façon je sais pas mentir, donc voilà. Mais donc voilà, j'étais contactée par eux qui m'ont du coup contacté de manière classique en fait. Vous voyez un petit peu le genre de mail qu'ils envoient à tout le monde, pas personnel. J'ai un peu échangé avec eux, etc. Enfin bref, de nouveau je vous invite à me suivre sur Instagram pour ça. Vous pouvez me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous en parle en vidéo de manière plus précise, plus complète. Et aussi j'étais contactée par la marque Cocolab, que je remercie d'ailleurs. Je remercie aussi SoShape. Mais par Cocolab c'était pas le même genre d'approche, puisque eux m'ont contacté suite à ma vidéo Babe Bryant. Et c'était pas du coup un contact type presse, type contact qu'on envoie un mail à genre 100 influenceurs, on voit ce que ça donne. Ils m'ont vraiment fait un contact personnel puisqu'ils m'ont parlé par rapport à ma vidéo Babe Bryant, etc. Par rapport à ce que j'avais dit dedans, par rapport au fait qu'ils étaient d'accord avec moi, que c'était pas correct, etc. Et ils m'ont proposé de choisir des produits sur leur site et d'en faire un test en vidéo. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais tester moi-même les produits en fait pendant quelques jours, quelques semaines, et je vous en ferai un retour en vidéo, je vous montrerai comment ça marche, etc. Donc pour ça vous aurez effectivement une vidéo. À nouveau j'en fais une vidéo, c'est pas... je suis pas supposée vous dire que c'est des bons produits, etc. Si ça l'est pas, si je vois pas de fonctionnement, je vais vous le dire. Hein. C'est pas parce que c'est Cocolab et qu'eux m'ont contacté que je vais plus me retenir quand j'ai parlé de Babe Bryant. Bien évidemment que le contact service après-vente, service client, etc. n'est pas le même, puisque là je fais ça, une bonne approche déjà de base par rapport à la marque. Évidemment, si jamais vous avez des mauvais retours par rapport à la marque, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Donc voilà, pour ça vous aurez une vidéo. Je tenais juste à vous prévenir parce que ça fait très bizarre pour moi de me dire qu'il y a des marques, deux marques qui m'ont contacté que je fasse du contenu, c'est trop bizarre. Alors à nouveau j'ai pas été rémunérée pour ça. Je sais qu'il y a tout ce débat de tout travail mérite salaire, je suis tout à fait d'accord, mais en même temps avec le peu de visibilité que j'ai, je me vois mal demander une rémunération. Mais de la même façon je comprends pas qu'une fille qui ait plus de visibilité, qui n'a que ça à faire de ses journées, ait droit à une rémunération et pas moi. Vous comprenez ce que je veux dire par là? C'est peut-être pas légitime entre guillemets, mais je fournis le même genre de travail qu'une fille qui ne fait que ça, alors qu'elle justement ne fait que ça. Moi j'ai un travail à côté et YouTube c'est pas mon job. Et malgré tout je dois fournir peut-être le même genre de travail, le même genre de contenu qu'une fille qui a plus d'influenceurs et qui elle du coup serait peut-être payée par une marque. Pour l'instant comme c'est que mes premiers partenariats etc, je demande pas à être rémunérée, je suis déjà très contente de recevoir des produits. Je vous dis pas, j'espère un jour, je croise les doigts que peut-être un jour une marque de maquillage me contacte, parce que vous savez que je dépense des milliers de cents dans du make-up pour en faire plein de vidéos. Après c'est un choix personnel, hein, je suis pas obligée de le faire mais je le fais. Et voilà, je suis passée en mode ouais je veux recevoir des produits, je fais ça en mode ce serait bon pour mon portefeuille de pas dépenser plus de 100 € tous les mois pour du maquillage pour pouvoir faire des vidéos. Maintenant encore une fois je vous le dis, je fais pas les vidéos pour recevoir des produits, j'achète les produits moi-même, ça me ferait super plaisir d'en recevoir. Là par exemple je suis super contente d'avoir la possibilité de tester ces deux trucs là. Pas forcément le truc vers lequel moi je me serais dirigée, enfin Cocolab peut-être, puisque comme je le dirigeais vers Babe Bryant, je me dis que j'aurais pu tester chez eux mais je l'ai pas fait. Et SoShape par contre je t'avoue que c'est peut-être pas le genre de truc que j'aurais testé, mais il y a quand même le côté un peu régime, mais vous pouvez vous faire plaisir en faisant des shakes super sucrés et tout, enfin bref. Je vous parlerai de tout ça sur Instagram à nouveau. Mais donc voilà, je voulais juste vous prévenir que vous vous sentiez pas... Elle a dit qu'elle aimait pas les partenariats, mais elle va en faire. Déjà je tiens à revenir là-dessus, parce que plein de gens ont réagi dans les commentaires de ma vidéo Babe Bryant en disant que je disais que je n'aimais pas les partenariats etc, mais que j'avais qu'à pas regarder. Sauf que c'est pas ça que j'ai dit. Je dis que je n'étais pas contre le partenariat, j'étais pas contre le fait
qu'un influenceur soit rémunéré pour faire de la pub pour une marque, puisque quand un modèle pose pour une pub, elle est rémunérée aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Ben là c'est pareil, parce que là on offre du contenu, on fait toute la pub entre guillemets. Enfin les influenceurs font toute la pub. On fait comme si j'étais voilà, sur des donc voilà, c'est pas ça qui me dérange, c'était le côté une marque va se payer des influenceurs pour se faire de la pub, elle va en payer la blinde, elle va avoir la blinde de pub, mais elle ne mérite pas en fait la publicité qu'on lui offre en fait, tout simplement. Quand la marque n'est pas à la hauteur de tout ce qu'on en dit, c'est ça qui m'énerve en fait. C'est pas le fait que les youtubeurs fassent des placements de produits. Placements de produits, je suis pas contre en fait. À partir du moment où c'est dit déjà, et qu'on reste quand même un minimum éthique en fait. Dans le sens où on ment pas sur ce qu'on dit, par exemple je vous l'ai dit, je fais des partenariats. C'est pas des placements de produits en tant que tels, on m'a quand même demandé de fournir un contenu. Ça n'empêche que je vais être sincère sur ce que je pense. Par exemple, Showshape m'a déjà dit qu'il repostait certaines bonnes stories, etc. Enfin pas certaines bonnes stories, ils m'ont dit qu'il repostait des stories intéressantes et qu'il y avait environ 25 000 vues. Ce qui veut clairement dire qu'en gros, si je fais une thread story pour eux, ils vont la reposter et ça peut me faire des gens qui vont venir s'abonner à mon compte. Seulement, c'est pas parce que c'est une possibilité de visibilité que je vais vendre mon âme et dire que c'est trop bien. Et donc voilà, je voulais juste vous prévenir de ça. Donc du coup, il y aura effectivement une vidéo sur ma chaîne en partenariat avec Cocolab, que je remercie encore beaucoup de m'avoir envoyé un message et de me permettre de tester leurs produits et de me faire confiance surtout, que mon avis soit positif ou négatif. Je fais évidemment ça de façon professionnelle puisque c'est un côté un travail entre guillemets, il y a une espèce d'échange entre la marque et moi et j'ai envie de faire ça de manière correcte pour eux. Comme je vous l'ai dit pour Babe Brian, beaucoup de gens s'y sont plaints du fait que je parlais pas vraiment de l'effet des produits. Sauf que si je dis que ça n'a pas fonctionné, mais je le dis bien dans la vidéo, mais ça c'est encore autre chose. Il y a une différence entre avoir un service de merde, une éthique de merde et être une marque de merde. Vous voyez ce que je veux dire? Un produit peut jamais être merdique. Un produit peut ne pas fonctionner pour vous et fonctionner pour d'autres gens. Et c'est ce que je dis en fait. Moi, ce qui m'énerve, ce côté d'avoir une marque publicité pour rien, alors que derrière l'éthique, et ce qui est fait c'est vraiment pas correct, donc c'est tout de la thune et on n'a aucun respect pour ses clients. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plutôt ça en fait moi qui m'a dérangé. Et j'espère en tout cas que si mon avis n'est pas... voilà, si je suis pas fan des produits, qui m'ont personnellement pas plu, qui n'ont pas fonctionné pour moi, j'espère que la marque sera quand même satisfaite de mon travail et que peut-être mes réflexions pourront les aider. Je dis pas du tout que ça va être un mauvais produit, j'espère sincèrement que ça va fonctionner, que ce serait bien et pour eux et pour moi. Ça nous ferait tous plaisir, ça ferait des win-win dans les deux cas. Enfin, en tout cas, j'ai vraiment hâte de tester tout ça, j'ai hâte de vous en reparler. Et puis ben merci à vous de me suivre parce que c'est grâce à vous que ces deux opportunités là. Peut-être, qui sait que c'est le début d'autres opportunités, mais en tout cas ça me fait déjà très plaisir d'avoir ces deux opportunités là. De voir que deux marques sont prêtes à me faire confiance pour proposer du contenu. Pour revenir au dernier point, du coup, vu que je l'ai vaguement évoqué, cette vidéo va être très longue, je suis désolée. En fait, c'est très bizarre parce que sur du coup les presque 2900 abonnés que j'ai, mon nombre de vues en fait n'équivaut qu'à 1% en fait de mes abonnés. Et encore c'est pas ça que je veux dire en fait. Donc par exemple si sur une vidéo j'ai 100 vues, dans ces 100 vues il y a qu'1% qui vient de ma communauté. C'est-à-dire que 99% de mes vues sur ma chaîne viennent de personnes qui ne sont pas abonnées. Pour vous le prouver, je mettrai un petit stat que j'ai pris en capture de ma chaîne. Ça me désole en fait, parce que je me dis putain mais merde, je peux pas envisager que toutes ces personnes qui sont abonnées à ma chaîne ne regardent aucune de mes vidéos. Du coup, c'est qu'il y a clairement ce problème de YouTube qui met pas non plus en avant mes vidéos dans les abonnements. Et ça m'embête beaucoup. Parce que bah à nouveau, je fournis autant de travail que n'importe quel youtubeur, je tiens à le dire. Et je vous dis ça parce que je sais par exemple que ma maman qui est abonnée quasiment qu'à ma chaîne et qui a d'ailleurs activé les notifications pour ma chaîne, ne reçoit pas toujours les notifications. Et ne voit pas toujours mes vidéos dans son fil d'abonnement, pourtant il y a quasiment que ma chaîne donc elle peut pas les louper. C'est embêtant, ça me désole un peu, mais ça me décourage pas. Je continue à travailler aussi dur que ce que j'ai toujours fait, je baisse pas les bras, je continue à faire des montages, je continue à filmer des vidéos, je continue à tenter de vous proposer des contenus, voilà, un peu plus travaillés, etc. tout le temps. Et là, bah, voilà, vous aurez l'occasion de voir un petit peu autre chose, ça restera toujours vraiment convivial et le côté un petit peu échange entre vous et moi, comme si je parlais à un pote et que je lui expliquais un produit que j'ai testé, ce que j'en ai pensé. Bref, voilà, je vous en parlerai de façon sur Instagram et sur ma chaîne, donc restez branchés si vous voulez voir ça. Si vous avez des questions à ce propos, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, il me ferait un plaisir de vous y répondre. J'espère en tout cas que cette vidéo un petit peu blabla, un petit peu différente, chit-chat, un petit peu behind the scene vous aura plu. Comme ça voilà, je vous aurais expliqué un petit peu plus de trucs, vous m'aurez peut-être vu un petit peu différemment que dans une vidéo typiquement make-up, parce que ça vous donnera un petit peu plus une idée de ma personnalité, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas j'espère sincèrement que ça vous aura plu. Au passage, si ce make-up vous plaît, ce sera normalement ma prochaine vidéo, donc restez branchés. Je vous ai fait ce tutoriel entièrement avec des produits cruelty free. J'avais juste pas ce rouge à lèvres ci, c'est-à-dire que si ça vous intéresse savoir lequel c'est le Soft Matte Lip Cream métallique de la teinte Havana de chez NYX, donc techniquement même ce qui me reste sur ma tronche, c'est aussi cruelty free puisque NYX est cruelty free. Bref, voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si n'hésitez pas à liker. Si vous voulez voir d'autres petites vidéos comme ça un peu chit-chat, blabla, etc. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires et je vous ferai ça vraiment avec plaisir. Ça m'aura fait en tout cas trop du bien de faire quelque chose d'un petit peu différent et de partager un petit peu autre chose avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant juste ici en dessous si c'est pas encore fait et à me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram. Tout sera dans la barre d'infos. Et puis voilà, j'espère sincèrement vous voir dans les prochaines vidéos. Je vous fais d'énormes bisous. Bye.